Rome, la fontaine de Trévi. Comme dans le reste de l'Europe, la température, dès le matin, atteignait dans la capitale italienne des sommets ce mardi. Face à ce courant d'air chaud venu d'Afrique, chacun cherche ses petites solutions. Je pense que je vais m'enfermer dans mon bureau. Je travaille pas loin d'ici et de la fontaine. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est particulier. On sent bien la chaleur. Dans ce genre d'endroit où il y a beaucoup de gens, ça peut vite devenir vraiment oppressant. Ça peut devenir dangereux parce que certains peuvent faire un malaise ou un infarctus. Même topo à Budapest en Hongrie. Les espaces verts et les fontaines du centre-ville deviennent autant de petites oasis de fraîcheur. Moi j'aime vraiment cette chaleur. Avec une glace, c'est vraiment parfait pour cette chaleur. Je n'ai pas la climatisation, j'ai juste un petit ventilateur qui m'envoie de l'air chaud. C'est pour ça que je suis dehors, parce que là-dedans il fait 40. À Prague, en République tchèque, des camions sont même venus jouer les brumisateurs dans le centre-ville. Enfin, en France, où beaucoup se rappellent les victimes de la vague de chaleur de 2003, les autorités ont mis en place le plan canicule niveau 3. Distribution d'eau dans les gares, affichage de conseils d'hydratation, ouverture de salles publiques climatisées. Et puis, un grand classique des fortes chaleurs à Paris, ce sont les fontaines du Trocadéro. 34 degrés ici à Paris, mais comme vous pouvez le voir, pas de panique, les locaux comme les touristes profitent de la chaleur en se baignant dans cette fontaine en face de la Tour Eiffel. Le problème, c'est que les températures devraient continuer de grimper au cours de la semaine pour approcher les 40 degrés et des records de chaleur devraient être battus dans plusieurs villes de France. Les experts s'accordent pour dire que c'est tout à fait exceptionnel pour un mois de juin. À Paris, Cyril Fourneris pour Euronews.